Notre premier invité est Yann Billon, chef d'entreprise de VB Studio. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de votre accueil. Donc vous avez créé l'entreprise VB Studio. Quel est votre parcours ? Alors j'ai un parcours un petit peu atypique par rapport à la nature de mon activité aujourd'hui. En réalité, j'ai suivi un parcours scolaire dans le tertiaire, dans la vente, donc BEP, bac technique et un BTS en commerce. J'ai un petit peu touché à tous les univers du monde du commerce, que ce soit de la grande distribution, VRP, en passant par la banque. Et puis, il s'est passé que j'ai eu un petit ras-le-bol du commerce et de ses chiffres, sans pour autant ne pas négliger le côté communication, qui était quelque chose pour lequel j'avais un attrait tout particulier. En parallèle, je dirais, à ce cursus scolaire, il y a une autre forme de cursus qui est celui un petit peu de la vie et de l'entourage. Donc je m'explique, mon papa est photographe et j'ai depuis mon plus tendre âge circulé entre ses pattes les machines et les objectifs. Là où lui ne faisait que de la photo, je voyais d'année en année le monde de l'image qui bouge se grandir et s'écarter un petit peu du monde de la photo, et où une demande particulière commençait à grandir. Donc ce côté un petit peu passion pour la vidéo grandissant, et au travers des différents événements pour lesquels j'ai été sollicité les dernières années de manière très ponctuelle, très amicale, c'est des choses qui n'étaient pas financées, mais pour lesquelles on faisait appel à, on va dire, ma petite patte, mon petit coup d'œil en termes de vidéo, ont fait que de manière grandissante, c'est devenu quelque chose d'imparable. Ouais, j'ai des gens de mon entourage qui m'ont dit, là, si tu ne passes pas le cap, il va falloir que quelqu'un le fasse à ta place, et ce serait dommage que ce soit quelqu'un d'autre. Donc voilà le tremplin qu'il y a eu l'année dernière et qui a fait que ça a donné naissance au début de l'année à ma société. D'accord. Et donc, qu'est-ce que votre entreprise propose comme service, justement, en termes de... Alors mon entreprise propose en réalité ni plus ni moins que de la vidéo, mais clé en main, c'est-à-dire que on va du cadrage, de la prise de vue directe sur place, quel que soit l'événement, jusqu'au montage et à la finalisation de la vidéo. La plupart de mes clients me demandent une vidéo clé en main sur des durées qui varient suivant les besoins, et ce dans des domaines qui vont de la vidéo d'entreprise aux événements sportifs, en passant par des vidéos plus personnelles qui sont les vidéos de mariage par exemple. D'accord. Ou bien des courts-métrages ou documentaires de ce type-là. D'accord. Voilà. Au travers des services que je propose, pour le compte de mon activité, il m'est arrivé cette année d'avoir une aventure à vivre avec une chaîne de télé qui est Arte, et pour lequel on m'a sollicité pour les aider dans le déroulement d'un tournage qui s'est fait dans le courant de l'année sur le système de santé français, et qui va notamment être diffusé à l'automne 2016. Là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? En quoi consiste en fait votre métier ? Alors, le quotidien est un peu particulier à expliquer puisque c'est un quotidien qui est taillé sur mesure par rapport aux besoins. Hormis le fait de se rendre sur place, de prendre contact avec les clients, de bien s'entendre sur les raisons qui les ont poussés à m'appeler et les besoins qu'ils ont. Il y a effectivement toute cette partie technique qui va consister à faire de la prise de vue, à faire de la prise de son également, puisque l'image, pour la vidéo, l'image ne va pas sans le son, et ça, je l'ai appris très rapidement. Au-delà de la partie technique sur la prise de vue, après va venir tout ce qui va être montage, mixage, calibrage pour la vidéo et la finalisation. À côté de tout cet aspect technique, il y a effectivement tout cet accompagnement auprès de la clientèle pour bien vérifier qu'ils ne manquent de rien, que tout ce qu'ils ont souhaité est bien sur le cahier des charges, et ça passe aussi par de la communication. Et il y a beaucoup de recommandations, ce qui fait que la plupart de mes clients aujourd'hui sont des clients qui m'ont rencontré au travers d'autres clients avec lesquels j'ai travaillé. Donc il y a tout un cercle entre guillemets, de partenariat et d'échange et de partage avec les gens avec qui je travaille. D'accord. Et en termes de matériel, puisqu'on parle de montage, mixage, vous avez passé quelque chose, un diplôme ou... Alors non, c'est peut-être... Alors entre guillemets, on va dire, c'est le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir effectivement passé de diplôme. Après, la force que j'en tire, c'est que je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup et qui est cherchant. Je cherche beaucoup de techniques.
Internet aujourd'hui aide beaucoup à ça. Les tutos, les forums permettent effectivement aussi d'avoir un recul sur le matériel à utiliser, de quelle manière on l'utilise. Et puis j'ai aussi cette chance d'avoir un entourage professionnel qui est soit sur Nevers, soit sur Paris, et qui travaille dans le domaine de l'audiovisuel et qui me conseille énormément et me guide énormément par rapport aux expériences qu'ils ont eux aussi. D'accord. Et quelles sont les qualités, compétences, qualités humaines, j'entends, il faut avoir pour ce type de métier? Alors, déjà inutile de vous dire qu'il y a un certain sens de la créativité à avoir. Il y a des choses pour lesquelles, suivant les besoins de nos clients, ce sont des idées qui viennent toutes seules. Il y a d'autres idées qui sont plus compliquées à faire mûrir ou qui correspondent pas forcément. Donc, il y a déjà un certain sens de la créativité qui est à mettre en avant. Il y a évidemment de la disponibilité, de l'autonomie. Il y a de la patience aussi, parce que c'est un travail de longue haleine. Sur un montage, des fois, ça peut prendre des dizaines d'heures. Et il faut savoir se forger le caractère pour passer quand même un certain temps sur la même image qu'on va refaire jusqu'à avoir le résultat escompté. D'accord. Et en fait, on entend beaucoup parler de précarité dans le monde de l'audiovisuel et du spectacle de manière générale. Est-ce que vous avez un sentiment par rapport à ça ou un avis ou par rapport à votre expérience? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pas la grosse expérience que j'ai, je pense que mon camarade pourra peut-être plus répondre que moi, j'ai pas énormément de recul par rapport à l'expérience que j'en ai aujourd'hui, si ce n'est qu'effectivement, je pense et je ressens ça comme ça, il y a certaines difficultés par rapport aujourd'hui aux budgets qui sont alloués à ce type d'activité-là, au domaine dans lequel ils sont. Il y a donc le budget qui diminue. Il y a aussi une histoire d'entourage qui font que c'est pas forcément évident. Et puis ce sont somme toute quand même des activités pour lesquelles les demandes sont très ponctuelles. Donc il faut savoir user quand même de multiples connaissances et d'avoir un agenda qui permette quand même de suivre de manière linéaire les projets qu'il y a, parce que on va dire que c'est assez sinusoïdal en fait. Et est-ce que votre entreprise est prête à accueillir des jeunes en stage de temps en temps, pour ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés? Alors à cette heure, je dirais qu'il est un petit peu compliqué, on va dire matériellement, d'accueillir des stagiaires parce que je dispose pas de locaux ayant pignon sur rue pour les recevoir, au même titre que mes clients. Donc la plupart du temps, c'est vrai que je me rends chez mes clients. D'accord. Maintenant, il n'est pas exclu que si pour des raisons X ou Y, on arrive dans une organisation certaine à recevoir un stagiaire sur un lieu de tournage ou de manière ponctuelle lui montrer ce que c'est qu'un montage, c'est des choses qui sont envisageables. C'est du temps que je peux allouer à ça, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez un contact à donner? Je crois que vous avez un site internet. Oui, tout à fait. Donc j'ai le site internet www.vybistudio.com et ma page Facebook qui est, on va dire, régulièrement alimentée là-dessus, du même nom. D'accord. Et juste un petit mot sur vos projets dans les prochains mois. Alors les projets des prochains mois, en réalité, après le beau et grand projet qu'il y a eu sur la bottine et la moustache, que j'ai eu la chance de couvrir avec Antoine de Wild, il y aura effectivement un autre trail qui va être un peu plus nature, puisqu'il va se passer au Chambon des Neiges, au Sancy Resort. Après ça va suivre le traditionnel bal des pompiers à Nevers, qui a toujours autant de succès et pour lequel ils mettent une force considérable à user d'originalité pour apporter davantage de joie et de fête dans cette activité-là. Un petit peu plus loin dans le temps, je vais avoir aussi à vivre un grand projet, toujours avec les pompiers de Nevers, qui va être les commémorations des 15 ans du 11 septembre, puisqu'on va aller du 7 au 17 septembre à New York, et on va pouvoir profiter de ces 10 jours pour vivre au cœur même de ces lieux où il se sont passés des choses terribles, la mémoire qu'on va honorer pour eux. Voilà. Un petit peu plus loin aussi et dans le temps, il y aura également une pièce de théâtre qui est en train de se monter par Daniel Gentil, qui s'appelle Migre en scène, et donc qui traite du cas dont on fait le nom, et pour lequel il y aura des choses très intéressantes et très humaines à vivre avec eux. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Yann Billon, donc de l'entreprise Vybi Studio.